sensible à la souffrance de la veuve et de l'orphelin. Avec le peu de moyens qu'elle dispose, elle donne du sourire, de l'espoir, du mieux-être à des centaines de personnes en détresse. Zainabou Zongo, dite ZZ, est très active dans l'humanitaire. À travers l'association Ouaga Abidjan Fraternité, elle vient en aide aux personnes vulnérables du Burkina et de la Côte d'Ivoire. ZZ est aussi artiste comédienne. Elle a joué dans plusieurs films burkinabés comme Affaires publiques, Cellule 512 de Missa Ebié, Carton rouge de Augusta Palinfo et j'en passe. Elle est notre femme de valeur de la semaine. Bienvenue Zainabou Zongo. Merci beaucoup madame. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Merci d'être des nôtres. Ce soir, nous voulons tout savoir sur ZZ. Sa crainte, ses espoirs, sa trajectoire, ses rêves. Mais avant, je vous propose ce reportage de Urbain Benito Sommet et Christine Koulibaly. Tendre la main à son prochain sans rien attendre en retour, donner de l'espoir à ceux qui ont perdu le goût à la vie et du réconfort à ceux qui vivent dans la précarité, c'est bien le combat de Zainabou Zongo dite ZZ. Avec conviction, dévouement et détermination, elle mène une vie engagée aux côtés de personnes en situation de vulnérabilité à qui elle apporte un soutien inestimable. Pas besoin d'avoir les moyens pour venir en aide à son prochain, c'est juste une question de volonté, martèle-t-elle. Et de la volonté, ZZ en a à en revendre. Présidente de l'association Ouaga Abidjan Fraternité, elle tente de consolider les liens de fraternité qui existent déjà entre les peuples ivoiriens et burkinabés, et cela à travers des actes humanitaires et des activités liées au civisme, la culture et le sport. Avec l'arrivée des personnes déplacées internes à Ouagadougou, elle s'est illustrée dès les premières heures comme le visage de la solidarité, l'entraide et le patriotisme. Compatissant à la douleur de ces personnes obligées de fuir leur localité, elle passa des journées entières pour tenter de connaître leur réalité et leur remonter le moral. Un cri de cœur lancé à travers les médias et les réseaux sociaux, Zainabou parvient à susciter un élan de solidarité. Collecte d'habits, produits de première nécessité et de fournitures scolaires pour les plus jeunes, ZZ tente de reconstruire des vies. Notre invitée de la semaine est aussi artiste comédienne. Elle a joué dans des films comme Carton rouge de Augusta Palinfo, Cellule 512 de Missa Ebié, la série Affaires publiques pour ne citer que cela. Son credo, être toujours utile à son prochain. Voilà, Zainabou Zongo, dite ZZ, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes restauratrice, vous êtes comédienne, vous êtes coordonnatrice adjointe en droit et civisme de toute la commune de Ouagadougou. N'est-ce pas trop lourd pour les épaules d'une seule personne? C'est pas lourd, c'est une question d'organisation. Voilà, je suis organisée, donc j'essaie de travailler et puis donner la priorité à ce qu'il faut en premier, c'est tout. Et votre credo, tendre toujours la main à ceux qui en ont besoin. Être utile à son prochain, c'est ma devise. Comment rendre service à mon prochain? Comment est né votre engagement au profit de ces personnes vulnérables? Ben, c'est moi-même mon vécu. Hein. Je suis issue d'une famille modeste. Et donc, étant enfant de pauvre, je sais ce que j'ai enduré toute mon enfance. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai l'argent. Donc, j'essaie de prouver aussi aux gens que même si on n'est pas riche, on peut être riche autrement. Voilà, la richesse, ce n'est pas une question d'argent. Donc, avec le peu qu'on a, on peut donner même le sourire à une personne. Un mot gentil peut rendre agréable la journée d'une personne. Un gentil mot peut guérir une personne. Un sourire peut guérir une blessure. Donc, ce n'est pas forcément l'argent. Oui. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous êtes rentré au pays, au Burkina, à la faveur de la crise ivoirienne en 2011, parce que vous vous sentiez à l'époque très exposé. Oui. Bon, je suis quelqu'un, je dis toujours ce que je pense. Et le pays était la Côte d'Ivoire, mon pays qui m'a vu naître, traversait une crise vraiment pas facile. Et moi, je répondais aux attaques, quand on attaquait les Burkinabés, je répondais
Donc, il fallait vraiment quitter le pays le plus vite possible. Donc, j'ai atterri au Burkina en 2011, début 2011. Et avec votre arrivée au Burkina, c'est comme si vous tournez une page de votre vie. Oui, oui. Vous avez atterri sur une terre pleine d'espoir. Oui, oui, oui. Je me suis dit, mais pourquoi même je ne suis pas venue plus tôt, le plus tôt possible. Voilà, donc je suis arrivée, et quand je suis arrivée, il fallait survivre, puisque j'étais étrangère même dans mon propre pays. Je comprenais, bon, je ne comprends pas bien la langue et je ne sais pas rouler la moto. Vous voyez que ce n'est pas le même climat, bon, ce n'était pas facile. Donc pour survivre, j'ai commencé à vendre mon attiqué tout doucement. Et c'est en vendant mon attiqué que j'ai pu réaliser mon rêve de devenir artiste. J'ai connu plein d'artistes qui venaient manger chez moi et je leur parlais de mon rêve de devenir artiste. Donc ils m'ont conseillé, je suis allée à l'école de théâtre. J'ai fait 3 ans à l'école de théâtre. Et vous êtes aujourd'hui une artiste confirmée. Vous avez joué dans plusieurs films. Oui, si on peut le dire. Voilà. Bon, j'ai commencé par des sketchs d'abord sur TVZ. Et je jouais aussi je joue même dans beaucoup de clips des artistes burkinabés. Bon, je ne sais pas, mais les artistes, chanteurs, musiciens ont vraiment eu confiance en moi. Donc j'ai commencé à jouer dans plein de clips et avec le sketch qui passait aussi. C'est à travers le sketch qui passait sur une télé privée que d'autres réalisateurs m'ont fait appel pour jouer des rôles dans le film. Et dans combien de films vous avez joué à ce jour? J'ai pas le nom en tête. J'ai pas le nom en tête. Vous avez joué dans Affaires publiques. Oui. Cellule 512 oui. de Missa Ebié. Oui, Carton rouge. Carton rouge de Augusta Palinfo. Voilà, et puis il y a le film d'Ibrahim Olokunga, Ma mère ou ma femme. Et j'ai joué dans Haute Couture. Et j'ai joué aussi dans Ouaga Love aussi. Et en Côte d'Ivoire aussi, j'ai joué aussi dans Coup commune de Koroabou, en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes une star du cinéma. Merci. La même Zeynab qui est à la tête d'une association Ouaga Abidjan Fraternité. Oui. Et une association à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Comment tout ça a commencé? L'association a commencé d'abord par un mouvement. C'était juste une idée de moi. J'en ai parlé aussi à d'autres amis aussi. Et je leur ai parlé de mon idée et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. C'était juste un mouvement pour venir en aide aux personnes vulnérables et puis l'intégration aussi. Comment accueillir les choses, encourager aussi nos soeurs, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas encore compris. Parce que nous, quand on était petits, on nous disait, dès qu'on faisait une bêtise, on est en coulisses à faux mort. Voilà, quand on te dit, on va te faire venir au Burkina pour ta punition, tu penses que c'est l'enfer. Et nous, arrivés ici, on a vu que chacun de nous peut développer notre pays, on peut apporter un plus à notre pays d'origine. Donc, comment encourager ces personnes? Vous avez compris d'abord que ce n'était pas l'enfer. Oui, ce n'était pas l'enfer. Oui. J'ai commencé ma restauration, j'ai gagné bien ma vie et doucement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je me suis dit que j'ai trop duré en Côte d'Ivoire. Il fallait venir le plus tôt possible. Donc, je suis arrivée, c'est ici que j'ai pu réaliser mon rêve de devenir artiste. Et si vraiment, ça a été une chance, c'est vite parti, parce que j'étais déjà dans le milieu. Avec la restauration, je rencontrais des gens que je voyais à la télé, je n'ai jamais imaginé que je pourrais les voir. Et je peux dire que ça a été une chance pour moi. Voilà comment c'est parti le plus rapidement possible. Mais tout n'a pas été rose depuis le début. Ça n'a pas été un long fleuve calme. Sur votre route, vous avez croisé de bonnes gens qui ont pris l'engagement de vous soutenir. Par contre, d'autres vous traitaient de tous les noms d'oiseaux. Oui, vous voyez qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et quand on dit l'humanité est devenue un business, non, chacun se met derrière ses mégas et puis il parle, il dit ce qu'il veut, mais on n'y peut rien. Puisqu'il y a des gens vraiment qui le font aussi, et voilà, qui utilisent l'humanitaire pour s'enrichir. Donc, on essaie de mettre tout le monde dans le même bateau. Non, pourtant, il y a des personnes qui veulent apporter, qui veulent aider. Donc, même ces attaques ne peuvent pas manquer. Et moi, je prends ça comme la pommade sur mon corps, quoi. Mon objectif que je vais atteindre, je me bats pour ça. Et on m'a dit, tu ne vas pas y arriver parce que quand on est pauvre, on ne fait pas l'humanitaire quand on est pauvre. C'est l'argent, l'humanitaire.
Et je suis en train de prouver à ces personnes-là, ce mot-là, je ne peux jamais oublier cette phrase. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, que tu ne vas pas y arriver. Et ça fait des années que je suis dans l'humanitaire, avec l'équipe de Ouaga Abidjan Fraternité. On n'a pas d'argent, mais on fait ce qu'un milliardaire même ne peut pas faire. Parce qu'on donne vie, on donne une seconde vie aux gens. Voilà, on apporte un plus aussi. On change même la vie, on n'est pas Dieu, mais je sais que nous faisons beaucoup pour ces personnes vulnérables. Vous faisiez beaucoup aussi pour ces déplacés internes? Nous avons commencé avec les personnes de minuit et les personnes vulnérables. Bon, les déplacés internes, quand ils sont arrivés aussi à Ouagadougou, vous voyez qu'ils n'étaient pas dans une situation favorable. Donc, ils font partie des personnes vulnérables aussi. Donc, on a commencé par le site de Pazani. Et quand on a déposé notre valise là-bas, ce n'était pas facile. 700 personnes. Donc, vous vous retrouvez à soulager 700 personnes. Et ce n'était pas facile parce que le gouvernement avait demandé qu'ils répartissent les sites qu'ils avaient aménagés. Par peur, les déplacés sont restés à Ouagadougou. Donc, pourtant, les sites à Ouagadougou ne sont pas reconnus par le gouvernement. Donc, vous voyez que tout d'un coup, ces déplacés internes se retrouvent livrés à eux-mêmes. À l'époque? Oui. Donc, voilà, ça a été un combat. Un combat qui n'a pas été facile. Mais comme il y avait Dieu dedans, ce n'est pas encore fini, mais on a pu faire beaucoup de choses. Et pour comprendre et vivre leur réalité, vous passez des journées entières à leur côté, sur le site. Oui, Dieu m'est témoin. J'ai passé des jours, souvent des journées sans manger. Parce que même, je me rappelle qu'un jour, je suis partie, j'ai acheté l'haricot et j'ai mis dans une assiette, j'ai déposé dans la voiture. Je me suis dit, bon, comme je vais passer la journée là, je vais manger dans la journée. Et les enfants pleuraient autour des mamans. On était là, on causait, on essaie d'échanger, on essaie de parler de tout et de rien pour qu'elles aient confiance en moi. Moi, j'aime les faire rire, donc c'est comme ça qu'on a commencé à s'habituer. Et les enfants pleuraient, ça criait, maman passe-y. J'ai dit, mais prenez les enfants, là, ils pleurent, il faut voir si l'enfant n'a pas mal. Elles disent, non, ils n'ont pas mal. J'ai dit, mais pourquoi ils pleurent comme ça? Que non, c'est parce qu'ils ont faim. J'ai dit, mais ils ont faim? Que oui. J'ai dit, aïe. Mais ils n'ont pas mangé depuis le matin. Que non, il n'y a rien à manger. Je suis partie, j'ai fait sortir l'assiette et puis je suis venue donner aux enfants. Et ils étaient plus de 700. Et parmi eux, des enfants, plus de 100 enfants qui avaient besoin d'aller à l'école. Et au total, nous avons pu scolariser 146 enfants déplacés internes sur le site de Pazani, avec les personnes de bonne volonté et les autorités aussi qui nous ont accompagnés et les ONG. Donc je profite pour dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont vraiment cru à l'association Ouaga Abidjan Fraternité, qu'on a lancé le cri d'alerte. Le cri d'alerte que vous avez lancé à travers les réseaux sociaux. Les gens ont entendu. Un élan de solidarité s'est vite formé. Très vite. Ils ont répondu. Oui, oui. À vrai dire, quand on a lancé au début, je prenais les photos et c'était à 2 mois de la rentrée scolaire et les enfants là traînaient encore. Ils étaient là, bon, je partais sur le site, c'était pas ça. Donc il y a des situations que les enfants ont vécues, sont traumatisés. Si ces enfants n'ont pas d'éducation, encore, qu'est-ce qui va se passer? Ça serait encore plus grave. Donc il fallait se battre, ce qui n'était pas facile pour scolariser ces enfants. Et ceux qui avaient l'âge d'aller à l'école aussi, il fallait encore tout faire pour pouvoir scolariser ces enfants. Et comme Dieu sait faire les choses, France 24 est venu à notre secours. Et quand c'est passé sur France 24, le reportage est passé sur France 24, les autorités, voilà, beaucoup de Burkinabés se sont vraiment dit qu'il fallait faire quelque chose. Et au total, c'est 146 enfants déplacés sur le site qui sont allés à l'école. Ouaga Abidjan Fraternité, c'est le nom de votre association. Oui, oui. Quel est le nom, quel est plutôt le lien qui existe entre l'association et la Côte d'Ivoire, ce pays voisin? Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est toute ma vie. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Comme je viens de le dire, c'est le pays qui m'a vu naître. Donc je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc même si je suis rentrée dans mon pays d'origine, le Burkina Faso, je me voyais redevable aussi à ce pays qui m'a vu naître. Donc il fallait mettre un mouvement en place pour venir en aide aux 2 pays. Donc si je vous dis, j'ai commencé même par la Côte d'Ivoire, je suis allée en Côte d'Ivoire, commencer à former les enfants en théâtre, organiser des opérations, comme on le dit, manamana, nettoyer les rues, voilà, avec l'aide de la mairie là-bas.
On a bénéficié même du matériel là-bas. Et puis sensibiliser la jeunesse, faire comprendre à la jeunesse que le gouvernement ne peut pas tout faire. Ce n'est pas la mairie qui va venir nettoyer devant chez toi. Est-ce que ces mêmes activités sont menées au Burkina? Oui, bien sûr, bien sûr. Ces mêmes activités sont menées ici, puisque ici nous faisons le curage des caniveaux et puis nettoyage des lieux de culte aussi. On nettoie aussi le quartier aussi. On appelle les bénévoles. Si vous ne gagnez pas l'argent à travers vos engagements envers les personnes démunies, qu'est-ce que vous gagnez alors? La richesse du cœur, se sentir utile. Quand tu rentres chez toi, tu dors en paix parce que tu sais que grâce à toi, il y a des gens qui ont mangé. Grâce à toi, il y a des malades qui ont eu des médicaments. Et tu as donné une seconde vie. Ça, on ne paye pas. Même tout l'or du monde ne peut pas payer ça. Donc, je pense que je suis riche du cœur. C'est une bénédiction, une grâce pour moi. Et votre credo fait comprendre aux jeunes qu'on peut toujours aider son prochain sans être riche. Oui, je profite même pour parler de mon mouvement de zéro à héros. J'ai initié ce projet-là parce que depuis petite, moi j'ai dit non, moi j'accepte pas la pauvreté. Je disais à mes parents, j'ai dit non, moi j'accepte pas la pauvreté. C'est vrai, voilà, je suis née trouver que la situation est comme ça, mais moi je pense que ça peut changer. J'avais l'impression que mes parents avaient accepté ça. Bon, on est pauvres, donc voilà, nous on est enfants de pauvres, on est pauvres. Comme on est pauvres là, nous on ne peut pas avoir accès à tel point. Donc aujourd'hui, c'est pour faire comprendre à la jeunesse que c'est possible d'aller de rien pour arriver au sommet. C'est pour ça que toutes mes publications sur les réseaux sociaux sont signées de zéro à héros. Il y a d'autres même qui m'appellent de zéro à héros. C'est un état d'esprit. Est-ce que vous vous sentez héros à l'heure actuelle? Oui. C'est ce que héros, ce n'est pas l'argent. Moi, quand je dis zéro à héros, ce n'est pas forcément l'argent. Héros parce que on est... Oui. Héros parce qu'on arrive à aider. Avec un rien, avec 0 franc. On peut même monter un budget, un projet de 10 millions. Pourtant, on n'a rien. Et on se donne les moyens pour y arriver. Oui, oui, on tape à des portes. Les personnes de bonne volonté aussi qui ont confiance, qui savent que nous sommes sur le terrain, n'hésitent pas à nous aider. Il y a des gens qui sont avec nous depuis qu'on a commencé. Ils disent même pas, ils veulent même pas qu'on parle d'eux, mais ils sont là pour soutenir parce qu'ils savent que nous faisons du très bon travail. Donc, je peux dire que je fais partie des héroïnes si je ne me lance pas des fleurs. L'aide extérieure n'arrive pas tous les jours. D'où est-ce que vous tirez vos revenus pour pouvoir mener à bien vos activités? Souvent, c'est la cotisation des membres, comme vous le dites. C'est vraiment des difficultés que nous rencontrons, puisqu'on n'a pas de partenaires fixes. Quand c'est chaud aussi, la présidente aussi décaisse. Donc, il faut endosser quand c'est chaud. Et tout récemment, vous avez collecté des habits au profit des personnes déplacées. Et quels sont les sites que vous avez choisis pour la distribution? Depuis presque 2 mois, nous collectons des vêtements au sein de notre siège. Donc, on a choisi 5 sites. On a fait le site de Zongo, on a fait le site de Rimketa. Inch'Allah, on sera à Mdalaï, à Touwego et à Pazani. Et vous êtes aussi à côté des personnes malades, comme par exemple le cas de cette dame qui souffre de cancer au pied. Oui. Mariam Savadogo, c'est une dame qui a eu mon numéro, qui m'a appelé et elle m'a parlé de son cas. Et ce jour-là, je suis allée la voir, j'ai vu que c'était vraiment urgent. Et bon, l'association essaie de trouver de la nourriture pour elle parce qu'elle est abandonnée même par sa propre famille. Donc on passe la voie de temps en temps, lui remonter le moral. Voilà. Elle est malade, c'est vrai qu'il n'y a pas de moyens même pour les médicaments. Encore si elle doit dormir sans manger et elle ne gagne pas quelqu'un pour lui dire, pour l'encourager, je pense qu'elle est en train de mourir à petit feu. Mais avec l'association, on essaie de lui remonter le moral. Et on a fait une première collecte. Il y a des amis qui ont cotisé, on a eu 130 000, on lui a remis pour le pansement. Elle doit faire 4 chimios. Donc elle a eu l'argent, elle a eu 650 000 pour ses 4 chimios. Que Dieu accorde la guérison à cette dame. Amin. Quelles sont les valeurs que vous incarnez? C'est le respect et puis le courage. Voilà, le courage, le travail. Dire à mes soeurs que c'est possible, c'est possible. Si vous avez un rêve, battez-vous. Rien n'est impossible. Dire à mes soeurs qui sont peut-être
dans les zones non loties pour dire je suis enfant de pauvre, je ne peux pas faire non, non, non. Ou bien je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Non. L'engagement n'a pas besoin de couleur ou de... Non, c'est ta volonté. Voilà, donc si elles veulent s'engager, qu'elles se lancent, hein, qu'elles se lancent. Elles n'ont qu'à se battre pour ce qu'elles veulent faire. Elles vont voir que les gens vont adhérer, si c'est bon, les gens vont adhérer. Qu'est-ce que ZZ apprécie chez une personne? Bon, moi, j'aime le respect. Surtout le respect. Voilà. C'est ce que j'apprécie. En premier, d'abord, le respect. Parce que moi, une personne même qui ne respecte pas déjà, et tu me bats à la route, quoi. Voilà, le respect. Et puis après ça, je peux dire la sincérité. Voilà. Moi, je me dis, quand je croise une personne, actuellement, vous êtes en face de moi, je me dis que vous êtes comme moi. Oui, jusqu'à ce que voilà, vous pouvez me faire, ou bien vous faites quelque chose qui va me choquer. Là, je vais savoir que, ah non, elle ne pense pas comme moi. Sinon, moi, quand moi, je vois tout le monde, je mets tout le monde au même niveau, je me dis, ah, si moi j'ai un bon cœur, c'est qu'il a un bon cœur. C'est mon semblable. Et voilà, moi, je suis comme ça. Donc, c'est la sincérité et surtout le respect, quoi, dans toutes choses. On a besoin de respect. Qui sont ces personnes que vous ne souhaitez pas côtoyer? Les hypocrites. Je ne veux même pas les connaître. Que Dieu les enlève sur ma voie. Voilà, ils sont vraiment très, très dangereux. Voilà, ce milieu, on n'y manque pas aussi. Parce qu'ils font tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Quand tu veux avancer, eux, ils font tout pour te tirer, pour aller en bas. Donc, je ne veux même pas les connaître. Je prie Dieu même de les éloigner de moi. De ne jamais même faire qu'on puisse avoir à se rencontrer. Non. Qui les éloigne de moi, les hypocrites. J'aime pas les méchantes personnes. Mariée? Le cœur occupé, je vis avec quelqu'un. Divorcée, mais je vis avec quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes hommes ou bien comme filles? Ben, je peux dire à la génération consciente d'aujourd'hui pour dire que de s'élever, quoi. Il faut que la jeunesse puisse s'élever, se battre, comme ce que je viens de dire. Parce que quand on demande même à la jeunesse aujourd'hui d'entreprendre, ils sont là, non, comme je n'ai pas d'argent, non, comme je n'ai pas l'argent, je ne peux pas faire ceci. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. On ne crée pas, par exemple, une association. Ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour avoir un plus. C'est pour apporter un plus. Donc, il faut que la jeunesse oublie un peu l'argent. L'argent, c'est vrai. Moi-même, je vais rouler dans les grosses caisses. Je vous dis, hein. Voilà, j'espère que ça va venir bientôt. Voilà, l'argent, tout le monde adore l'argent, mais il faut travailler, l'argent va venir. Mais aujourd'hui, la jeunesse les jeunes ont mis l'argent devant et puis ils oublient ce qu'ils doivent faire en premier. C'est ce qui je déplore un peu quand je vois des situations comme ça. Voilà, ou bien ils ne veulent rien faire sans argent. Comme ce n'est pas payant, je ne vais pas faire. Même quand tu appelles d'autres bénévoles, ils te demandent s'il y a l'argent. Je dis non, c'est un don de soi. Quand tu le fais, c'est pour toi-même. Quand tu nettoies les rues, c'est pour éviter que les moustiques viennent. Voilà, donc j'ai dit, il y a des gens qui sont à Ouagadougou, ils ne savent même pas qu'il y a des moustiques à Ouagadougou. Donc si tu es comme moi ici, là, il faut venir, on va nettoyer. On ne sait jamais. Il faut venir, on va nettoyer pour éviter le palu. C'est mieux. Donc pour dire que comme ils ne vont pas me payer, je ne vais pas le faire. Non, tout n'est pas que argent. Tu vois quelqu'un même, tu lui demandes même de t'aider même. Non, non, on n'a pas été élevé comme ça. Non, non, non. On a été élevé dans le respect et soutenir quelqu'un. Quand il y a une personne âgée, il faut lui venir en aide. On n'a pas besoin même de te demander quelque chose. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, que tu peux l'aider, il faut l'aider. Tout ce que nous faisons sur terre va se payer un jour. Si c'est mauvais, tu vas récolter. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes. Hein. C'est le paradis sur terre d'abord que nous cherchons. Et moi, je le dis, ce n'est pas pour un être humain que je m'engage comme ça. Mon énergie, mon argent, c'est pour Dieu. Et je sais qu'il existe, je sais qu'il voit. Et je sais que c'est ce qu'il a demandé. C'est pour ça que je le fais. Voilà. Et ce manque d'éducation de la jeune génération, à qui est-ce que vous jetez la faute? Sur les jeunes ou sur les parents? Les parents ont démissionné. Là, je peux le dire. Les parents ont démissionné.
Aujourd'hui, tu cries si un enfant, son père ou sa mère sort insulté devant l'enfant. Et vous voulez que cet enfant-là se comporte comment demain? Les parents ont carrément démissionné. L'enseignant même n'a pas le droit de corriger l'enfant. Le père qui se lève avec une machette. J'ai dit, mais nous sommes tombés sur la tête ou bien? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous comprenez que nous-mêmes parents, nous devons nous mettre en cause. Il faut donner une éducation à ton enfant à la maison. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut le corriger. Ou bien quand quelqu'un corrige ton enfant dehors, il ne faut pas sortir insulter devant l'enfant. C'est encourager l'enfant. Demain, l'enfant va te frapper toi-même un jour. Et j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'espère bien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, c'est à l'endroit des partenaires, des personnes de bonne volonté. Nous voulons travailler. Et le ministère aussi de l'action sociale. Nous voulons travailler. Nous, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. On est là, on est prêt, on veut collaborer avec tout le monde. Nous demandons aux personnes de bonne volonté qui peuvent nous pousser aussi dans ce travail-là pour que nous avancions, puisqu'il y a trop de difficultés. Merci ZZ d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. L'émission est vite finie. Hein. Et comme le dit une célèbre citation, aider son prochain est l'une des bases pour un meilleur vivre ensemble. Et le vivre ensemble dans la fraternité, la solidarité, la convivialité, c'est ce dont le Burkina a le plus besoin aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.